lui ai déjà été, n'est-ce pas? Amen. Amen. Amen, amen. Qui est en train de passer une bonne transition? Amen. Qui passe une bonne transition? Amen. Alléluia. Ces amens-là sont vraiment très forts. Amen. Amen. Alléluia. Vous commencez à prier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nos bien-aimés ont déjà annoncé, nous sommes, comment dirais-je, on appelle ça la transition. On appelle aussi ça la traversée, n'est-ce pas? La traversée pour l'année 2026. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes réunis. Vous voyez, le cadre est différent du lieu habituel. Amen. Mais c'est toujours dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et nous croyons encore plus fort que même la présence de Dieu sera encore plus forte. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Je suis content. Qui est content d'être ici? Amen. Alléluia. Qui est content d'avoir été préservé par le Tout-Puissant jusqu'à cette heure? Amen. C'est avec humilité que nous pouvons le dire, avec vraiment humilité, parce que nous ne pouvons pas dire que ce sont nos moyens, nos forces, nos capacités, le toit, la maison que nous avons, ou le travail, ou ce que nous avons, ou la famille que nous avons qui nous a protégés. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes rassurés. Alléluia. Amen. Tu es bien habillé, mon garçon. Hein? Le look a changé. Amen. Hein? Ah oui. Alléluia. Le look a changé. Amen. Amen. Et j'ai entendu le thème de ce jour, c'était la visitation. C'est ça, Amen? Amen. La visitation. Alléluia. J'aimerais qu'on passe un temps de prière, bien aimé. C'est vrai qu'on avait déjà commencé dans un élan et on va continuer dans le même élan, dans un temps de prière. Parce que nous voulons vraiment rentrer en 2026 avec la parole de Dieu. Amen. On veut rentrer 2026 avec une force que ne peut nous donner que Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et cette force, bien aimée, que donne Dieu, c'est sa joie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. On va prier. On va d'abord lire un texte. C'est Éphésiens 4, à partir du verset 1b jusqu'au verset 6. Éphésiens 4, à partir du verset 1b. Quelqu'un a sa Bible? Donc on va le faire ensemble. Hein. Ce n'est même pas assez. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Amen. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce texte m'interpelle sur le fait de rentrer de faire cette transition, pas seul. Alléluia. Amen. Mais de le faire avec, premièrement, on le fait avec la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Deuxièmement, on le fait maintenant avec les frères ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc ça veut dire que quoi? Dieu insiste dans ce sens que déjà, nous devons être équipés de ses âmes, de tout ce qu'il donne à notre disposition, l'humilité, la douceur, la patience, pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle ère. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que cette nouvelle ère, bien aimé, nous avons besoin de la main de Dieu, l'Esprit Saint, pour arriver à cela. Et qu'est-ce que dit la parole? Que le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, tout ce qui va avec. N'est-ce pas, bien aimé? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ayant cela, nous voulons rentrer en 2026 avec l'unité. Mais cette unité doit être dans un esprit de paix. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la paix doit être d'abord profonde dedans de nous et aussi autour de nous. Amen. Amen. Donc, entre nous, nous devons avoir la paix. Et premièrement, nous devons avoir la paix avec Dieu
et aussi la paix entre nous. Donc c'est pourquoi, bien aimé, c'est très important maintenant que nous commençons à prier dans ce sens. Donc dans ton esprit, si tu sais que, bien aimé, tu ne te sens pas en paix quelque part, tu dois tout faire pour être libéré de tout ce qui ne te met pas en paix et de garder la paix en toi pour pouvoir rentrer en 2026. Prie avec moi dans le nom puissant de Jésus. Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Père Saint, nous te bénissons encore, Père, parce que tu es le Dieu de Shalom. Cette année, tu nous as rappelé à plusieurs reprises, Seigneur, Père, la paix. La paix, Seigneur, Père de gloire, qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Ta paix qui nous garde, qui nous protège, qui nous conserve. Seigneur, Père éternel, tu veux que nous soyons remplis de ta paix, éternel, mon Dieu, Papa. Nous voulons être dans cette paix. Seigneur, Père Saint, éternel, mon Dieu, parce que même l'unité que nous voulons, que tu veux que nous ayons, nous devons, Seigneur, marcher dans cette unité, Seigneur, avec un lien de paix. Père, nous te prions, Seigneur, Père, même nos frères et sœurs, Seigneur Père, nous voulons avoir la paix. La paix premièrement qui est en toi. Seigneur Père, la paix que tu procures, nous voulons l'avoir. La paix, Seigneur Père, de voir avec nos frères et sœurs. Seigneur Père, nous voulons avoir la paix. Seigneur Père, la paix au-dedans de nous-mêmes. Seigneur, nous voulons avoir la paix. Cette paix, Seigneur Père de gloire, qui nous donne de regarder qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui voulaient combattre, Seigneur Père de gloire, qui voulaient apporter la division de nous, Seigneur, soient retirés. Père, comme tu as dit dans ta parole, que ceux qui divisent, Seigneur Père, soient chassés. Nous prions que, Père éternel, mon Dieu, que l'amour, Seigneur Père de gloire éternel, mon Dieu, nous anime dans nos vies, Seigneur Père, dans nos familles, dans l'église, oh Père, dans le nom puissant de Jésus. Parce que, Père Saint, c'est avec César que nous voulons, Seigneur, rentrer en cette année, Seigneur Père de gloire éternelle 2026. Et nous voulons être comblés, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Éphésiens 4, 18. Nous allons prier. Seigneur, je veux atteindre le but de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et comme me dit Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le but que nous avons, que nous devons avoir quand nous sommes dans le Seigneur, c'est avoir la statue parfaite de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir cette statue parfaite, totale de Christ. C'est pourquoi nous allons prier, que nous voulons atteindre le but que Dieu nous a assigné. D'avoir dans la foi et dans la connaissance, c'est d'être comme son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Et nous allons y parvenir tous ensemble. Quelqu'un dit Amen. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus, nous venons te prier encore, Père, parce que nous voulons, Seigneur Père de grâce, une foi, Seigneur Père, parfaite. Une foi, Seigneur, comme Christ. Une foi comme Christ, parce que nous voulons marcher comme Jésus-Christ a marché. Nous voulons, Seigneur, avancer comme Jésus-Christ a avancé. Père, nous ne voulons pas, Seigneur Père, faire des choses, Seigneur, selon nous-mêmes, selon, Seigneur Père éternel, nos propres convictions, selon nos propres pensées, mais nous voulons le faire, Seigneur, selon ta parole, selon Christ, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons évoluer, Seigneur Père de gloire, dans ta parole, évoluer, Seigneur Père, dans ta parole, Seigneur Père de gloire, éternel, avoir la statue de Christ, la statue de ton Fils Jésus-Christ, la statue de notre Seigneur Jésus. Oh Père, nous voulons te prier, Père. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, être comme le Christ, être comme notre Seigneur, être comme notre rocher, être comme notre bon berger. Père, nous voulons, Seigneur, être comme lui. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens 4, 24 dit ceci. Seigneur, on va seulement parler seulement du thème de la prière, du sujet de prière. Mais vous allez lire ensemble, vous allez lire après. C'est Éphésiens 4, 24. Alléluia. Éphésiens 4, 24. Seigneur, que la vérité qui est en moi produise la justice et la sainteté. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de cette vérité en toi parce que cette vérité est déjà en toi par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et cette vérité, on doit voir cela par le fait que ça va produire quelque chose. La justice et la sainteté. Amen. Et hier, nous avons entendu comment on parlait
d'une transition entre la maturité et la sanctification. Amen. Alors, bien aimé, il n'y a que l'esprit de vérité qui nous guide dans la vérité, qui nous donne de produire ces choses-là, de produire, et c'est ça l'identique, c'est ça même le signe que nous avons en nous, l'esprit de vérité. Amen. Nous allons prier maintenant que le Seigneur, l'esprit de vérité, produise en nous la justice et la sainteté. Prie avec moi, au nom de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus, nous venons te prier, Père de grâce, parce que nous voulons, Seigneur, Père de gloire, être comme le Christ. Nous voulons, Seigneur, Père de gloire, éternel, produire, Seigneur, Père Saint, ce que tu attends de nous. Nous voulons que cette sainteté, parce que tu as dit dans ta parole, vous seriez saints comme je suis saint, parce que tu veux que nous soyons saints. Et nous désirons, Seigneur, marcher dans cette vie de sanctification. Nous voulons, Seigneur, marcher dans cette pas de sanctification. C'est pourquoi nous désirons, Seigneur Père de gloire, que par ta vérité en nous, Seigneur, l'esprit de vérité qui est même avec nous, qui est même au-dessus de nous, qui est devant nous, qui est en nous, qui réside, Seigneur Père de gloire éternelle, et qui nous guide. Nous voulons que cela produise, Seigneur Père de gloire éternelle, cette justice, Seigneur Père, et produise, Seigneur Père, cette sainteté, ô Père éternel, parce que, Seigneur, étant transformé en une nouvelle créature, Seigneur Père, nous voulons aussi produire cela, Père, dans le nom de Jésus, car cette sanctification, nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur Père, croître dans la sainteté. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, merci, au nom de Jésus. On va lire un thème, un verset. Josué 3. Josué 3. Josué 3, verset 7. On lit ensemble. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme que Dieu avait choisi, ça peut être aussi une femme, ça peut être aussi un homme. Donc, c'est ce que toi, c'est la foi que tu conçois en toi. Ah, quelqu'un me dit Amen. Selon le plan que tu veux, selon le plan que Dieu a mis, le plan divin que Dieu a mis en toi. Mais ici, ce que je veux faire entendre, c'est que cet homme avait souffert du fait qu'il était toujours aux côtés de Moïse. Donc maintenant, le peuple, alors que Dieu l'avait déjà donné une mission, de faire traverser le peuple pour l'amener au-delà du Jourdain. Quelqu'un me dit Amen. Mais il ne pouvait pas le faire tant que Dieu ne l'avait pas élevé. Mais Dieu lui avait donné la mission. Mais le peuple était comme devant lui, il était comme devant le peuple, comme un obstacle. Et même le fait qu'il était constamment avec Moïse, on avait toujours l'impression qu'on voit que Moïse. Même quand Moïse n'était plus, on voyait que Moïse. On ne voyait que Moïse. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il disait, on n'entendait que Moïse parler. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, même Jésus avait reproché même les pharisiens en disant qu'ils sont dans la chair de Moïse. Vous comprenez, bien aimé? Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a voulu que ce Josué soit élevé afin qu'on puisse comprendre maintenant que Dieu, ce qu'il a fait avec Moïse, il est capable de faire avec Josué. Alléluia. Donc, je veux te dire, bien aimé dans le Seigneur, quand bien aimé je lisais ce thème, ce verset, Dieu m'a convaincu sur quelqu'un, en disant, parce que je crois, et je sais bien, parce que cette parole, quand c'est venu, ça a éclairci une méditation que j'avais constamment. J'avais une conversation avec un homme, et il m'a parlé, en me disant que, est-ce que tel a été libéré? Vous comprenez ce que je veux dire? La personne va se reconnaître. La personne m'a posé la question, est-ce que tel avait été libéré? Donc, ça veut dire que quoi? On a l'impression toujours, même quand tu es en train de faire l'œuvre, même quand tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, on a toujours l'impression que on voit que ton maître derrière devant toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On a toujours l'impression, alors que ton maître n'y est plus, alors que celui même qui t'a enseigné, qui t'a montré ces choses, n'y est même plus. Mais on a toujours l'impression de lui remettre la gloire, alors qu'on doit remettre la gloire
à celui qui agit. Quelqu'un me dit Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu décide maintenant que, parce qu'il est capable de faire ce qu'il avait fait avec celui qui tu étais, maintenant il va le faire plus que toi, plus qu'avec toi. Parce que Jésus avait dit, celui qui croit en moi fera même des miracles plus que j'ai fait. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'était la véritable révélation. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, même s'ils te voient et qu'ils disent que quand on te voit là, tu ne peux pas faire ce que ton frère a fait ou ton père a fait. Ils vont dire maintenant que le Dieu qui a fait avec ton père, il a fait avec toi plus que ce qu'il a fait avec ton père. Quelqu'un me dit Amen. Que c'est Jésus-Christ qui est en train d'agir. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prier avec moi, afin que toute forme de complexe qui suivait ta vie, soit maintenant débarrassée de toi. Parce que ce sont des complexes, bien-aimés, qui t'enchaînent, des complexes qui te compressent, parce que tu as du mal à te débarrasser, à montrer que Dieu t'a choisi, que Dieu même t'a envie de t'utiliser, sous prétexte que tu étais avec quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Même la chair est bien-aimée. Aujourd'hui, tu es une nouvelle création. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas accepter que tu es une nouvelle création. Parce que tu te dis que tu es encore cette personne qui pêche, cette personne-là qui faisait les choses dans le monde. Mais alors que tu n'es plus cela, tu es maintenant une nouvelle créature. Tu es capable d'accomplir des choses de plus grandes. Si dans le monde, tu faisais les belles choses, maintenant dans le Seigneur, tu peux faire encore des plus grandes choses. Alléluia. Prie avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est avec nous. Père, dans le nom puissant de Jésus. Alors que Père Saint, tu es le Dieu qui élève. La parole dit, Seigneur, Père de gloire, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de toi. Père, parce que c'est dans l'unité que tu veux élever ton peuple. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus, parce que Père éternel, mon Dieu, Papa, tu élèveras ton peuple, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus, pour le but, pour la mission que, Seigneur Père, tu lui as confiée. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que 2026, Seigneur Père, que ta gloire soit encore, Seigneur, vue, que ta gloire soit encore vue, Seigneur Père éternel, que ta gloire soit encore visible, parce que tu as dit dans ta parole que vous irez de gloire en gloire. Père, que tout complexe qui agissait autour de ma vie, qui m'empêchait d'aller de l'avant, qui empêchait mon frère ou ma soeur d'aller de l'avant, je prie, Père, dans le nom de Jésus, que ce complexe soit renversé, que tout complexe soit renversé, pour que, Seigneur Jésus, 2026, dans cette nouvelle ère, Seigneur Père de gloire, que nous soyons, Seigneur Père de gloire, munis de toutes les capacités pour pouvoir, Seigneur Père de gloire, entrer en possession de ce que tu nous as donné, en possession du territoire que tu nous as donné. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, merci encore, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. On va prier ensemble, il ne reste que 5 minutes. Maintenant 4. Dieu avait dit, toute terre que flera la plante de votre pied. Quelqu'un me dit Amen. Toute terre que flera la plante de votre pied, je vous donne en possession. Quelqu'un me dit Amen. Mais nous savons ici que Dieu avait déjà précédé. Quelqu'un dit Amen. Donc bien aimé, quand on parle de la plante de votre pied, on n'a pas dit la plante de vos pieds. On a dit la plante de votre pied. Et notre pied, c'est qui? C'est le pied de Christ. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, tu sais que Christ a déjà traversé l'éternité. Quelqu'un me dit Amen. Donc, qu'est-ce que peut être 2026 ou 2027 pour Christ? Maintenant, tu vas dire, je veux prendre possession de 2026. Amen. Au nom de Jésus. Prie avec moi dans le puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Parce que Père Saint, dans le nom puissant de Jésus, toi qui as déjà, Seigneur Père de gloire éternelle, précédé, tu nous as déjà précédé. Nous savons que, Seigneur Père de gloire éternelle, tu as dit, je connais les projets que je remets pour vous, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner l'avenir et l'espérance. Nous prions, Père, que 2026, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, soit l'année, Seigneur Père, de ma réussite. L'année, Seigneur Père, de notre défense, de notre avancement.
enfants. Père, dans le nom de Jésus. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus. Parce que je crois que cette année 2026 sera, Seigneur, l'année de la victoire, l'année de l'abondance. Seigneur, Père de grâce, parce que tu l'as déclaré. Pour nos familles, pour nos maisons. Père, dans le nom de Jésus. Pour l'église, Seigneur, Père Saint-François. Nous croyons, Seigneur, Père de gloire éternelle, que les territoires, oh Père éternel de Bruxelles, les territoires, Seigneur, Père de gloire de la Belgique, les territoires, Seigneur, Père de gloire, chaque mois, Seigneur, Père de gloire, est déjà possédé par nous. Nous possédons déjà cela. Nous possédons déjà cela. Les ténèbres n'ont plus part, Seigneur, Père de gloire éternelle. Le mal n'a plus part. Maintenant, c'est la paix, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. On va conclure comme ça. Je déclare que cette année 2026, la joie de l'Éternel, qui a été restaurée en moi, sera toujours. Et rien, ni personne ne pourra me l'ôter. Au nom de Jésus. Prie avec mon nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Parce que cette joie qui a été restaurée dans nos familles, qui a été restaurée en nous, cette joie de l'Éternel, nous voulons croire que Seigneur, Père de gloire éternelle, rien ne pourra, Seigneur, Père de gloire éternelle, toucher cela. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Nous croyons que Seigneur, que cette année 2026, la joie est pour nous, Seigneur, Père, pour mes bien-aimés. Je prie, Père éternel, que mes bien-aimés, ici, Seigneur, et même ceux qui nous voient vers les réseaux sociaux, Père éternel, mon Dieu, Papa Yahweh, que, Seigneur, Père 2026, ce que tu as prouvé pour nous, nul ne peut ravir cela. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint, merci, au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare, au nom de Jésus, que tout plan des ténèbres contre ma personne, ma famille, soit anéanti. Au nom de Jésus. Prie avec moi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cette année 2026-2027, nous prions, Père de gloire, que toute influence ténébreuse, Seigneur, Père de gloire, soit anéantie. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout plan de l'ennemi, tout plan que l'ennemi avait planifié contre nos vies, Seigneur, Père de gloire éternelle, soit anéanti. Oh, dans le nom de Jésus. Que Seigneur, parce que tu as dit, vous êtes lumière, vous n'êtes plus ténèbres. Nous croyons maintenant que Seigneur, Père, nous avons, Seigneur, Père de gloire, la victoire sur les ténèbres. Nous croyons, Seigneur, Père de gloire, que tu as chassé les ténèbres. Et nous croyons que, Seigneur, Père, que les œuvres ne pourront plus contre nous. Comme le Fils de l'homme est venu afin d'appoler les œuvres des ténèbres. Nous croyons donc, Seigneur, Père de gloire, que les œuvres en cette année 2026 ne pourra plus atteindre tes enfants. Nous croyons que ton Église, Seigneur, Père de gloire, par ta lumière, Seigneur, Père de gloire éternelle, sera une protection puissante, oh Père, dans le nom de Jésus. Aucune œuvre des ténèbres, aucune œuvre de sorcellerie, aucune œuvre d'envoûtement, aucune œuvre, Seigneur, Père, de divination ou d'enchantement ne pourra réussir contre ton peuple. Nous croyons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, en ton nom puissant, de toute méchanceté, des hommes, à mon endroit, soit sans effet. Au nom de Jésus. Avec mon nom puissant de Jésus. Vers le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Père éternel, mon Dieu, que toute méchanceté des hommes, Seigneur Jésus, cette année, Seigneur Père de gloire, soit ta méchanceté. Oh, je viens te prier, Père éternel, parce que tu élèves ton peuple. Et nous croyons que l'ennemi va vouloir, Seigneur, utiliser les hommes pour agir dans la méchanceté. Mais nous voulons te prier, que Seigneur Père de gloire éternel, mon Dieu, que toute méchanceté contre nous, Seigneur, soit sans effet, contre nos vies. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que Seigneur, Père de gloire éternelle, tu as vaincu, Seigneur, la croix. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie, au nom de Jésus, que tout esprit de Caïn et ses effets n'atteignent point ma vie. Au nom de Jésus. Prie avec mon nom puissant de Jésus. Père, dans le nom
puissant de Jésus. Nous prions que cette année, parce que Père éternel, mon Dieu, tu as donné déjà cette mission à ton peuple, Seigneur, Père de gloire éternelle, de pouvoir posséder l'année 2026. Alors nous avons déjà cette année 2026. Et nous croyons, voilà pourquoi nous prions que Seigneur, tout esprit de Caïn, Seigneur, Père de gloire, ne puisse pas atteindre, Seigneur, Père, nos vies, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci encore, Seigneur, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va conclure par cette prière. Seigneur, je te prie. Et je déclare que l'année 2026, la joie, la paix, le bonheur, la bonne santé, la prospérité, l'amour, soit ma compagnie. Soit ma compagnie. Au nom de Jésus. Prie avec moi dans le nom puissant de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus. Parce que je crois, car tu as dit, Seigneur, je suis venu afin que les brebis et la vie qui soient dans l'abondance. Cette abondance que procure ta parole. Cette abondance que procure, Seigneur, ton Esprit Saint. Nous croyons que, Seigneur Père, la paix, la joie, Seigneur Père éternel, mon Dieu, l'espérance en abondance, oh Père éternel, sera notre partage. Oh Seigneur, sera même notre compagnie. Seigneur, le bonheur et la grâce, parce que tu as voulu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons rester toujours dans cet esprit de prière pour encore écouter à présent le message, le dernier message de l'année 2025. Voilà, c'est le dernier message de l'année 2025 et nous voulons l'écouter avec joie, avec amour et surtout que notre cœur soit vraiment ouvert. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen. Merci équipe de louange. Merci au ministre Rodriguez. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que on a des coupures et on s'en excuse. On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais je pense que le thème de 2026 est déjà en train de déranger l'ennemi. Amen. Parce que je sais que le peuple du centre Zoé est un peuple qui est déterminé, un peuple qui sait ce qu'il veut. Et si réellement nous nous appliquons dans ce thème, vous allez voir comment tout va déborder au nom de Jésus. Amen. Donc, nous vous prions de nous excuser. Ce n'est pas qu'on est en train de vous fatiguer. C'est pour ça que j'ai pris le direct sur ma page. Donc depuis, vous avez vu que dimanche, tout s'est bien passé, on n'a rien changé. Et depuis lundi, on a commencé le programme de jeûne et de prière, on voit que chaque fois il y a des perturbations. Alléluia. Hier, nous avons vu de la maturité à la sanctification. Je rappelle que le lundi, nous avons vu la vie avec Dieu. Que vivre avec Dieu, c'est décider de bâtir une relation avec Jésus. Et la relation que nous bâtissons avec Jésus est à deux niveaux.
au niveau de Jésus notre Sauveur, mais aussi Jésus notre Seigneur. Alléluia. Amen. Vivre avec Dieu, c'est décider de devenir un modèle. Vivre avec Dieu, c'est décider de porter du fruit. Et vraiment, j'encourage tout un chacun à revisionner les 30 jours du Kislev qui parlait de générer des fruits. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons vu de la maturité à la sanctification. Et celui qui a une oreille avisée a compris que le thème de l'année 2026 est la sanctification. La maturité, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Quand on parle de maturité, on est en train de parler de quelque chose à un temps précis. C'est l'aujourd'hui. La maturité précède la sanctification. C'est pour ça, bien-aimés, avant de nous sanctifier, Dieu nous demande d'abord la maturité. Parce que la sanctification, c'est pour la personne qui est mature. Donc, tant que tu n'as pas atteint ce niveau de maturité, il te sera difficile de te sanctifier. La sanctification, c'est le demain de Dieu. Pourquoi? Parce que la sanctification est la deuxième étape à laquelle Dieu invite les enfants d'Israël à passer. Et on a vu ça en détail hier. Mais aussi, comprenez, bien-aimés, que pour 2026, là, nous devons savoir que la sanctification attire la faveur de Dieu. Je suis en train de dire, bien-aimé, tu veux la faveur, tu veux la bénédiction, alors accepte de te sanctifier. La sanctification, c'est ça qui a permis aux enfants d'Israël de franchir le fleuve Jourdain. L'Éternel a fait des prodiges comme il avait promis. Je suis en train de dire, il y a des bénédictions que tu attends depuis des années. Mais en 2026, si tu décides de te sanctifier, tu vas voir que Dieu va t'accorder tout ce qu'il t'a promis. Amen. Et l'intitulé de ce soir est la visitation. Je crois qu'en 2026, Dieu va visiter nos familles. Amen. Dieu va visiter nos vies. Amen. Dieu va nous visiter au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, bien-aimés, les Israélites se tiennent devant le fleuve Jourdain. Ils sont prêts à entrer dans la terre promise. Plusieurs. Nous sommes prêts. Et parfois, il y a la frustration parce que nous sentons dans notre cœur que la bénédiction, elle est là. Et comprenez que le Jourdain était infranchissable à cette période de l'année. Et on est dans des cas où parfois on comprend que techniquement, humainement, on ne peut pas par nous-mêmes passer de l'autre côté. On ne peut pas par nous-mêmes avoir quelque chose. Et c'est à ce moment que Dieu révèle à son peuple le chemin pour traverser ce fleuve. Il dit, voyez, Dieu voit que Israël veut vraiment traverser le fleuve. Et il se demande, c'est quoi le secret? Je peux être un parfait nageur, mais si je me lance à un moment donné, mes forces vont manquer pour traverser ce fleuve. Et là, Dieu vient révéler le secret. Josué 3,5 dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Dieu nous dit ce soir, peuple du centre Zoé, sanctifiez-vous, car en 2026, Dieu va faire des prodiges au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance avancent dans le fleuve. L'eau du Jourdain s'écarte. Alléluia. Je suis en train de dire que l'eau du Jourdain s'arrête. Je suis en train d'annoncer prophétiquement à une personne que si tu te sanctifies,
tu vas voir que certains problèmes vont s'arrêter. Tu vas voir que certaines situations vont s'écarter de ta vie. Et ce qui se passe, la Bible nous dit que l'eau du Jourdain a formé un mur d'eau à gauche et à droite. Tout le peuple d'Israël traverse le fleuve à sec en toute sécurité. Je déclare pour une personne que tu vas passer l'année 2026 en toute sécurité. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Josué 3, 14 à 17 nous dit, Josué chapitre 3, les versets 14 à 17. Le peuple quitte le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portent le coffre de l'alliance du Seigneur marchent devant. C'est l'époque de la récolte de l'orge. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde. Mais dès que les porteurs du coffre arrivent au Jourdain et mettent leurs pieds dans l'eau, l'eau qui vient du haut du fleuve s'arrête, comme s'il y avait un barrage. Elle est arrêtée sur une grande distance. À partir de la ville d'Adam, qui est proche de Sartan, l'eau qui va vers la mer morte s'arrête de couler. Et le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. Verset 17. Les prêtres qui portent le coffre de l'alliance du Seigneur s'arrêtent sur la terre sèche au milieu du fleuve. Pendant ce temps, tous les Israélites passent sur un chemin sec. Et les prêtres restent là jusqu'à ce que tout le peuple finisse de traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, comprenez ceci. Avant de voir les prodiges de Dieu, avant de voir les miracles, avant de voir Dieu ouvrir les cieux au-dessus de vos têtes, nous devons nous sanctifier. Amen. Se sanctifier veut dire nous séparer du péché, consacrer nos vies à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons mettre notre foi en action. Alléluia. Amen. En 2026, nous devons désirer de plus en plus mettre notre foi en action. Mais nous devons aussi traverser nos Jourdains avec confiance. Je suis en train de dire, en 2026, il y aura des difficultés. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que ça va être une vie zéro blabla, zéro tratra. Il y aura des difficultés. Mais Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui. Cette confiance va t'aider à passer chaque mois de 2026 avec calme. Alléluia. En toute confiance. Parce que c'est Dieu qui tient ta vie entre ses mains. Vous voyez, les Israélites se sont sanctifiés comme Dieu l'avait demandé. Leur purification et leur préparation ont permis à Dieu de manifester sa puissance. Et je suis en train de dire ce soir que tous ceux qui ont adhéré au thème de l'année 2025, la maturité spirituelle, c'était un temps de préparation pour entrer dans la sanctification. Et quand on rentre dans la sanctification, Dieu, il fait une chose, il manifeste sa puissance. Que représente le Jourdain aujourd'hui? Le Jourdain symbolise les obstacles naturels, les obstacles spirituels. Je veux que quand tu commences l'année 2026, que tu réalises que tu vas être confronté à des obstacles naturels, mais aussi à des obstacles spirituels. Mais n'oubliez pas que Dieu, il va faire une chose, tous ces obstacles, il va les enlever devant vous au nom de Jésus. Dieu, il a ouvert devant le peuple d'Israël l'obstacle du Jourdain pour que le peuple puisse passer et obtienne la promesse. Amen. Vous voyez, humainement, le Jourdain était en crue et infranchissable. Il bloquait l'accès à la terre promise.
Le Jourdain est là. Il bloque l'accès. Ce n'est pas parce que tes yeux voient qu'il y a un Jourdain, il y a un obstacle, il y a une infirmité, il y a une impossibilité que Dieu, lui, il ne peut pas ouvrir le chemin au nom de Jésus. Chaque chrétien, chaque croyant, on est face à des Jourdains personnels. Amen. Quel que soit ton Jourdain personnel, est-ce que c'est le mariage, est-ce que ce sont les papiers, le travail, quel que soit le nom de ce Jourdain, Dieu te dit qu'il va ouvrir le chemin au nom de Jésus. Les obstacles à franchir, bien-aimés, nous devons comprendre que cette année, des situations qui étaient impossibles à résoudre par soi-même, je parle des situations financières, professionnelles, familiales, Dieu te dit qu'il va t'aider à franchir cet obstacle. Amen. Des maladies ou des problèmes de santé, cet obstacle sera franchi au nom de Jésus. Amen. Les relations brisées, compliquées, Dieu va les restaurer. Les cycles de péché et d'échec. Je suis en train de dire, si tu te trouves dans un rond-point où tu es seulement en train de tourner dans le même péché, tu es en train de vivre les mêmes échecs, Dieu va faire quelque chose, il va mettre un stop et te permettre d'avancer au nom de Jésus. Écoutez-moi ce soir, c'est Dieu qui prépare le passage. Amen. C'est Dieu qui ouvre les chemins, mais il faut d'abord se sanctifier. Alléluia. Il faut obéir pour franchir ces obstacles. Nous tous, nous voulons la bénédiction. Nous tous, nous voulons que tous les obstacles devant notre chemin soient retirés. Mais ce soir, Dieu te dit, obéis et sanctifie-toi, afin que tout soit enlevé au nom de Jésus. Comprenez, bien-aimés, que le Jourdain, en deux, symbolise la transition. Passer le Jourdain, c'est entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Nous avons vu qu'en 2022, le thème que Dieu nous avait donné, c'était la nouvelle saison. Pour les Israélites, c'était le passage de l'errance dans le désert vers la terre promise. Maintenant pour toi, quelle est l'errance dans laquelle tu te trouves? Tu as quitté l'errance, tu es dans le désert, là où il te manque tout. Mais Dieu te dit que le désert dans lequel tu es, ce n'est pas la finalité. Tu dois entrer dans ta terre promise. Tu dois entrer dans ce lieu de délice où coule le lait et le miel au nom de Jésus. C'est pourquoi comprenez, bien-aimés, que pour nous, le Jourdain peut représenter la sortie d'une certaine manière de vivre. Il y a une manière de vivre que tu avais dans le passé. Tu dois sortir de ça au nom de Jésus. Le Jourdain peut représenter aussi la fin d'une dépendance. Tu dépends de quoi? Tu es accro à quoi? Quel est ce péché mignon que tu n'arrives pas à lâcher? Dieu te demande, sors du Jourdain. La fin d'un attachement spirituel. Tu dois arrêter toutes ces choses au nom de Jésus. Mais aussi, bien-aimé, le Jourdain peut représenter l'entrée dans une nouvelle dimension de bénédiction. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, si toute ta vie, ton compte bancaire se limite à 4 chiffres, il faut que tu sois visionnaire, que un 0 s'ajoute au nom de Jésus. Amen. Ah oui, bien-aimé, je suis en train de dire que Dieu bénisse le peuple du centre Zoé en volume d'argent, qu'on compte des millionnaires en euros. Parce que être millionnaire, on ne sait pas, nous tous on sait. Alléluia. Amen. Mais on veut des millionnaires en euros. Que ceux qui font des business, que ces business-là soient florissants au nom de Jésus. Amen. Mais je suis en train de dire aussi, bien-aimé, que le Jourdain peut représenter l'entrée dans une nouvelle dimension de foi. Nous voulons que Dieu donne au milieu de nous des gens qui ont le don de la foi. Quand je pense à cet homme, il est déjà dans le repos de Dieu, un Anglais, Smith, il avait une foi. Wow! Que Dieu donne le don de la foi. Il y a des orphelins qui sont là. Il n'y a pas à manger. Ses yeux font le constat
que la cuisine, les placards, tout, il n'y a rien. Mais lui, il demande aux enfants, mettez vos bols, parce que vous allez manger. Et quelques temps après, on vient sonner. On a déposé des bouteilles de lait. Wow. Il y a un Dieu qui agit. Nous devons aspirer à avoir la foi. Mais aussi, bien aimé, le Jourdain peut représenter le début d'une autre qualité dans le service. Alléluia. On peut se décider qu'en 2026, je vais servir Dieu avec sérieux. Tout ce que je vais faire pour Dieu, je vais m'y appliquer. M'appliquer pour verser ma dîme, m'appliquer pour venir au culte en ayant préparé mon offrande, m'appliquer à lire la parole de Dieu régulièrement, m'appliquer à prier, m'appliquer à jeûner même quand c'est difficile. Beaucoup me disent, ah pasteur, quand il fait froid là, c'est pas facile de jeûner. Oui, mais on doit jeûner. Hein? Déjà, nous avons 12 jours là, en janvier, préparez-vous. Alléluia. 12 jours, ça passe vite. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Après, on va vous mettre à manger. Vos ventres ne vont même pas tout manger. Alléluia. Le Jourdain est comme une frontière. Alléluia. Entre l'ancien et le nouveau. Amen. Entre l'impossible et le possible de Dieu. Donc, quand tu es face au Jourdain, face à l'obstacle, tu dois décoder dans ta tête que tu es à la phase où tu es à la limite entre ce qui est ancien et la nouveauté que Dieu te présente. Tu es à la limite entre ce qui est impossible et la possibilité divine au nom de Jésus. Mais, pour terminer, quand on pense à cette traversée, alléluia, à cette visitation, cela nous fait penser au baptême. Il n'y a pas si longtemps, nos bien-aimés ont pris l'engagement de passer par les eaux du baptême et nous étions très heureux pour eux. Écoutez, spirituellement, le Jourdain est également un symbole de baptême et de nouvelle vie. Amen. Quand je rentre dans le Jourdain, c'est le symbole du baptême et le démarrage d'une nouvelle vie. Je pense que ceux qui sont passés dans le baptême, vous vous rappelez des cours. Hein? Je sors de l'eau. Pardon, c'est en train de dire que maintenant, ma vie ancienne est passée et je commence une nouvelle vie, pas seule, avec Jésus. Alléluia. Le passage dans l'eau, c'est mourir à l'ancienne vie. Alléluia. La sortie de l'eau signifie entrer dans une nouvelle vie avec Dieu. Amen. Amen. Cela montre que tout passage est important dans la vie du croyant. Et tout passage nécessite la foi, l'obéissance et la purification. On ne peut pas à un moment donné de notre vie chercher la sanctification, chercher à vivre dans la sainteté. C'est vrai que souvent nous aimons la bénédiction, nous aimons la grâce, mais la sanctification est encore plus importante. Parce que quand on est dans la sanctification, on reçoit des bénédictions inattendues. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que le peuple a obéi à Josué et aux instructions divines. C'est pour ça, bien-aimés, la combinaison obéissance plus sanctification a permis le miracle. Alléluia. Amen. Sanctification plus obéissance, les mathématiciens égale miracle. Alléluia. Et ça, pour 2026, je dois marcher avec ces deux éléments. J'obéis, je marche dans la sanctification, dans la sainteté. Cela va permettre à Dieu de donner le miracle. Ça va permettre à Dieu de faire le miracle pour ma vie au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés, ce qui est arrivé aux Israélites peut se produire dans nos vies aujourd'hui. Je suis en train de dire ce soir, alors que nous sommes à l'aube de l'année 2026, ce que le peuple a connu avec Josué
peut aussi nous arriver en 2026. Obéissance plus sanctification va produire le miracle au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Donc, vous avez compris que 2026, c'est l'année de la sanctification. Et vous voyez déjà, avec ce premier message introductif pour le thème de l'année, je vois déjà ministre Rodriguez, Elsa, Emma, Papa Alain, vous avez déjà plein de prédications là-dedans à développer. Amen. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le document, mais il y a plein de méditations. Mais c'est vrai que les 12 jours arrivent. Amen. Amen. Dites après moi, je confesse qu'à chaque pas de foi que je fais, Dieu intervient et ouvre un chemin là où toute issue semblait fermée. Je déclare que les barrières qui se dressaient devant moi s'effacent aujourd'hui par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Alors commence à prier en 1 minute. Oh mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci parce que maintenant je prends conscience que chaque pas de foi que je fais, il y a quelque chose qui se passe au nom de Jésus. Seigneur, je te vois ouvrir un chemin devant moi. Seigneur, je te dis merci parce que les portes qui semblaient fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que maintenant, pour le peuple du centre Zoé, Seigneur, tu es en train de retirer toutes les barrières devant leur vie. Seigneur, j'ordonne et je commande le retrait de toutes les barrières devant les familles du centre Zoé. Que ces barrières s'effacent par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que toutes les barrières soient retirées, que toutes les barrières soient ôtées, que toutes les barrières tombent au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos pas soient affermis. Nous voulons marcher par la foi. Nous avançons par la foi. Et notre foi nous introduit dans une autre dimension au nom de Jésus. Nous te voyons intervenir dans notre vie au nom de Jésus. Vous dites après moi, je déclare qu'en 2026, la présence de Dieu marche devant moi. Me guide et me sécurise dans chacun de mes déplacements. Au nom de Jésus. Je proclame que l'impossible recule. Lorsque Dieu prend la première place dans mon parcours. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors commence à appeler la présence de Dieu. Hé Dieu, nous sommes en train de prier parce qu'en 2026, nous voulons que tu sois avec nous dans chacun de nos déplacements. Hé mon Dieu, mon roi, nous sommes en train de prier. Nous voulons que tu marches devant nous. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que tu nous sécurises. Sécurise chacun de nos déplacements. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier, Seigneur, que toute situation impossible recule au nom de Jésus. Soit loin de nos vies, que l'impossibilité soit éloignée de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, prends la première place dans notre cœur. Prends la première place dans notre parcours. Prends la première place dans notre vie. Seigneur, je t'appelle. Je te demande de prendre la première place. Sois celui qui nous guide. Sois celui qui nous conduit. Sois celui qui nous conseille. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, que Jésus soit le centre de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous dites après moi, je déclare que ce moment marque un tournant décisif dans ma vie. Un tournant décisif dans ma vie.
Je quitte le passé Je quitte le passé et j'entre pleinement et j'entre pleinement dans ce que Dieu a préparé pour moi en 2026. dans ce que Dieu a préparé pour moi en 2026. Je refuse de céder à la peur Je refuse de céder à la peur et au doute, et au doute, car je crois que l'Éternel car je crois que l'Éternel me donne la victoire. me donne la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, commence à déclarer. Tu es en train de parler. Alléluia. Alléluia. Ce moment-là, ce soir, ça marque un tournant décisif dans ta vie. Alléluia. Seigneur, nous quittons le passé. Nous annulons, Seigneur, les choses anciennes. Alléluia. Et nous allons entrer, Seigneur, dans tout ce que tu as préparé pour chacun de nous en 2026. Seigneur, nous ne voulons plus céder à la peur. Nous ne voulons plus céder au doute. Nous croyons, Seigneur, que tu nous donnes la victoire. Nous croyons, Seigneur, que nous faisons des exploits avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en 2026, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Bénis-nous en 2026. Protège-nous, mon Dieu. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous dites après moi, je déclare qu'en 2026, Dieu brisera toute limite. Dieu brisera toute limite. Dieu déplacera mes frontières. Dieu déplacera mes frontières. Et les promesses divines Et les promesses divines deviendront réalité pour moi. deviendront réalité pour moi. Au nom de Jésus. Que cette soirée inaugure un passage prophétique. Les anciennes saisons se ferment et une nouvelle saison s'ouvre pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Oh Seigneur, je crois qu'en 2026, tu brises les limites devant ma vie. Tu déplaces mes frontières au nom de Jésus. Seigneur, je crois, Seigneur, que les promesses que tu m'as faites deviennent réalité dans ma vie. Seigneur, je veux voir ce que mon oreille a entendu. Je veux vivre, Seigneur, ce que tu m'as annoncé. Je déclare, Seigneur, que quelque chose de différent va se produire. Ce que j'ai attendu depuis des années, je veux le voir en 2026. Je veux le voir en 2026. Je veux le voir en 2026. Je vais le voir en 2026. Eh mon Dieu, mon roi, je suis en train de dire que les anciennes saisons se ferment et une nouvelle saison s'ouvre pour moi. Au nom de Jésus. Que toute ancienne saison soit fermée. Que les anciennes saisons, Seigneur, prennent fin définitivement au nom puissant de Jésus. Et maintenant, s'ouvre devant moi une nouvelle saison au nom de Jésus. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, durant l'année nouvelle, je désire des nouvelles expériences avec toi. Dans tous les domaines de ma vie. Mon Dieu, je désire voir ta main puissante et triomphante, agissante dans tous les aspects de ma vie, tout au long de l'année 2026. Mon Dieu, je te prie de changer mon histoire. Et que tout commence à marcher en ma faveur. Au nom de Jésus. Alors commence à parler pour ton année 2026. Seigneur, je suis en train de prier, Papa. En 2026, Seigneur, nous ne voulons pas de remède.
mais nous voulons, Seigneur, vivre de nouvelles expériences. Nous voulons connaître de nouvelles amitiés. Nous voulons vivre quelque chose de différent. Et mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier. Je suis en train de prier parce qu'en 2026, Seigneur, nous voulons que ta main victorieuse, que ta main puissante, Seigneur, agisse dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons te voir intervenir dans toutes les dimensions de notre être, dans tous les domaines qui touchent notre vie. Seigneur, viens intervenir. Viens intervenir, Seigneur. Viens intervenir, Seigneur. Change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur, je suis en train de prier en 2026 que toute chose marche en ma faveur. Que toute chose marche en ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Je demande au ministre Rodriguez de me rejoindre. Et vous dites après moi, je détruis toute puissance démoniaque. Toute puissance démoniaque Qui peut essayer de contrôler mes pensées. qui peut essayer de contrôler mes pensées, Qui peut essayer de contrôler ma vie. qui peut essayer de contrôler ma vie. Au nom de Jésus. Avec l'aide du Seigneur, Avec l'aide du Seigneur, j'amène toute pensée captive j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Je déclare Je déclare que toute pensée négative, que toute pensée négative, toute pensée qui pousse vers le péché, toute pensée qui pousse vers le péché, vers la haine, toute pensée de suicide, toute pensée de suicide, toute pensée d'incrédulité, toute pensée d'incrédulité, toute pensée de désespoir, toute pensée de désespoir, toute pensée de peur, toute pensée de peur, soit détruite au nom de Jésus. Alors commence à prier, commence à prier. Alléluia, commence à prier. Que Dieu vienne faire un nettoyage dans tes pensées. Que Dieu vienne renouveler ton intelligence. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Commence à prier. Que Dieu vienne faire un nettoyage dans tes pensées. Dis Seigneur, je ne veux plus penser à la place des autres. Je ne veux plus me faire des films dans ma tête. Je ne veux plus penser, Seigneur. Je ne veux plus avoir nourrir des mauvaises pensées au-devant de moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier ensemble à même sujet, bien-aimé dans le Seigneur, afin que Dieu sanctifie tes motivations. On peut me dire Amen. Parce que bien-aimé, ta pensée est poussée même aussi par cette motivation. Mais tu vas prier dans le nom de Jésus afin que Dieu sanctifie tes motivations. Prie avec mon nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Alors que nous sommes rentrés dans Seigneur, à la nuit de la sanctification. Nous voulons que même nos propres sanctifications, viens sanctifier nos pensées. motivations, Au nom de Jésus. Seigneur, que nos motivations, la motivation de notre cœur soit sanctifiée. Seigneur, nous ne voulons plus donner l'accès aux démons. Nous ne voulons plus donner accès à Satan. Seigneur, nous prions que nos pensées soient sanctifiées, que notre cœur soit sanctifié, que notre bouche soit sanctifiée. Seigneur, nous sommes en train de te prier parce que nous voulons, Seigneur, que nos pensées soient sanctifiées. Seigneur, viens, Seigneur, sanctifier, nettoyer toute motivation au-dedans de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Vous dites après moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, revêt-moi ta force. redonne-moi ta force, Remplis-moi de ta puissance. remplis-moi de ta puissance, Répands sur moi l'onction répands sur moi l'onction nécessaire pour cette année. nécessaire pour cette année. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-moi connaître le plan de Dieu fais-moi connaître le plan de Dieu pour ma vie, pour ma vie, afin que je ne m'écarte pas du chemin de Dieu. afin que je ne m'écarte pas du chemin de Dieu. Au
au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit ton guide. Il faut que le Saint-Esprit soit ton conseiller. Il faut que le Saint-Esprit marche avec toi. Alors commence à prier. Revêt-moi de ta force. Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Oui, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu répandes ton onction sur moi. J'ai besoin d'une onction, d'une mesure d'onction pour pouvoir passer, Seigneur, l'année 2026. Je ne peux pas me passer de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Fais-nous connaître le plan de Dieu. Fais-nous connaître la volonté de Dieu. Fais-nous connaître, Saint-Esprit, ce que Dieu veut pour nous en 2026. Nous ne voulons pas être en dehors du plan de Dieu. Nous ne voulons pas être, Seigneur, en contradiction du plan de Dieu. Mais nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur. Marcher fidèlement dans ton plan au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. On va continuer dans la même lancée, toujours bien aimé dans le Seigneur, afin que le Saint-Esprit nous permette de nous connecter constamment à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes connectés à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi tu vas prier en ce moment? Parce que le Saint-Esprit est celui-là. Quand tu le tiens bien, c'est lui-même qui te tient bien. Amen. Alors tu vas prier en ce temps. Parce qu'il est parmi nous. Nous voulons dire, Saint-Esprit, nous voulons te tenir bien. Amen. Que l'année 2026, nous voulons que tu sois avec nous. Amen. Parce que c'est ton ami. Prie avec mon nom de Jésus. Père Saint, dans le nom de Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas entrer dans 2026 sans toi. Nous avons besoin que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, pour illuminer les yeux de notre cœur. Nous avons besoin de toi pour pouvoir avancer avec assurance tous les jours de 2026. Saint-Esprit, viens renouveler nos forces, viens nous donner, nous remplir de ta puissance. Saint-Esprit, nous avons besoin de l'onction. Seigneur, remplis-nous. Nous avons besoin. Nous voulons que les fleuves de vie coulent le long de nous. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, rappelle-nous les paroles de Jésus. Viens nous consoler, viens nous consoler. Sois avec nous. Nous voulons que tu sois notre conseiller au nom de Jésus. Vous dites après moi, je prophétise qu'en 2026, je vais expérimenter tous les jours la bonne santé. Au nom de Jésus. Je ne serai pas admise dans un hôpital. Je déclare que la bonne santé est mon partage et celui de ma famille. Je prophétise qu'en 2026, je ne vais pas avoir d'accident. Que ce soit en voiture, en avion ou en bateau. Au nom de Jésus. Ah là, c'est toi qui es en train de prophétiser. Alors prophétise bien. Alléluia. Eh mon Dieu, mon roi, je suis en train de déclarer que 2026, je ne vais pas être malade. Je déclare, je prophétise que la bonne santé est mon partage. Seigneur, je te dis merci, parce que 2026, c'est l'année de la bonne santé. La bonne santé pour moi. Je refuse l'hospitalisation. Je refuse la maladie. Quel que soit son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je revendique la bonne santé pour ma famille. Je revendique la bonne santé pour le peuple du centre Zoé. Je revendique la bonne santé. La bonne santé pour mon époux. La bonne santé pour mes enfants. La bonne santé au nom de Jésus. Pour les familles du centre Zoé. Je suis en train d'appeler la bonne santé. Que la bonne santé soit une réalité. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il
Il est écrit quelque part, je te donnerai la guérison, je te donnerai la bonne santé. Amen. Et Dieu qui dit, je donnerai la guérison, je donnerai la bonne santé, il est Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Quelqu'un dit Amen. Parce que bien aimé, quand Dieu répond sa parole, il répond dans tous les domaines de ta vie. Parce que c'est selon la foi, la mesure de la foi. Amen. Donc, bien aimé, je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où tu sens que parfois ça ballotte de maladie. Mais tu dois prier aujourd'hui afin que ce domaine-là, la santé visite ça. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ce sont des finances. Bien aimé, dit que ça visite. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Si c'est au niveau même de ta famille, dis que Seigneur visite cela par ta bonne santé. Prie à ton nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. C'est toi qui as dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, nous prions, Seieur, que la bonne santé soit notre partage. La Bible me dit que par tes meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Seigneur, je suis en train de commander la guérison pour les familles du centre Zoé qui viennent d'appeler la bonne santé pour mon collègue, la bonne santé pour papa Alain, la bonne santé pour Sylvia. Je suis en train d'appeler la bonne santé pour Antélo, la bonne santé, que la bonne santé soit accordée à tous les malades chroniques, le nom puissant de Jésus. 2026 soit l'année de la bonne santé, la bonne santé, au nom de Jésus, la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé, que la bonne santé soit la réalité. Oh Père, merci à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Vous dites après moi, je déclare qu'en 2026, je vais récupérer tout ce que j'ai perdu, les années écoulées, au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce que ma main touchera en 2026 va prospérer au nom de Jésus. Ah, si j'étais toi, j'allais me mettre debout. Parce que tu dois prophétiser là. Tu dois prendre possession. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes en train de récupérer. Je suis en train de récupérer, Seigneur, tout ce que l'ennemi m'a volé. Je suis en train de récupérer. Je suis en train d'appeler, Seigneur, la restitution de tout ce que l'ennemi m'a dérobé. Au nom de Jésus, je récupère mes grâces. Je récupère mes bénédictions. Je récupère ma faveur. Je récupère, Seigneur, mes finances. Je récupère tout ce qui m'a été dérobé au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir mes mains. Merci Seigneur de bénir mes mains. Tout ce que mes mains touchent, tout ce que mes mains vont toucher en 2026 va prospérer au nom de Jésus. La Bible dit, je suis venu afin de chercher et de trouver ce qui était perdu. Quelqu'un me dit Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui par son Saint-Esprit qui a fait cela. Si Dieu a été capable de récupérer les âmes qui étaient perdues longtemps et les a ramenées vers le Père, bien aimé, qu'est-ce que pourrait être ce que tu as perdu quand tu étais dans le monde? Dieu est capable de le ramener. Même ce que tu as perdu quand tu étais même dans l'inconscience, Dieu est capable de le ramener. Et quand me dit Amen. Oh, que même les années que les sauterelles avaient dévoré, que Dieu restitue. Je prie dans le nom de Jésus. Ah, Jésus. Que les années, Seigneur, viennent de voir l'éternel, mon Dieu. Papa, il y a les sauterelles avaient dévoré, Seigneur, que Dieu restitue. Merci pour la restitution. Car nous recevons, Seigneur, comme une action pour moi. Nous recevons par ton Saint-Esprit. Et cela, Jésus, parce que Père éternel, mon Dieu, donc bien-aimé, c'est ma paix de gloire que nous recevons. Au nom de Jésus. Vous dites après moi,
Je déclare qu'en 2026, Dieu met un terme à mon chômage, à mes échecs, à mon célibat, à ma stérilité, à ma situation sans papier, à ma pauvreté. C'est la fin de tous mes problèmes personnels au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Tu connais quel est ton problème. Dis qu'en 2026, tu vas enterrer ce problème. Tu vas enterrer ce problème. C'est la fin de ce problème personnel. C'est la fin de ce problème-là. C'est terminé au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit quelque part qu'il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Mais nous croyons une chose, que chaque temps c'est soumis au temps de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ça veut dire que quand c'est le temps de Dieu, tout autre temps se soumet. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, il y avait des temps où tu as pleuré. Il y avait des temps où tu te posais des questions. Il y avait des temps où ce n'était pas le temps des hommes, que les hommes avaient dit que fais comme ça, assieds-toi ici, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Mais quand le temps de Dieu arrive, bien aimé, c'est selon le plan divin que tu marches. Quelqu'un dit amen. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, dites que 2026, 2026. c'est le plan divin de Dieu qui arrive. C'est le plan divin de Dieu qui arrive. Je rentrerai dans ce temps. Je rentrerai dans ce temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Avec croyance. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, parce que bien aimé, tu dois savoir que 2026, bien aimé, tu as les circonstances. Si tu as une source de jusqu'à cette année, parce qu'il y a une chose que Dieu va réaliser. Oh, merci à toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous dites après moi, je plonge cette année. 2026, dans le sang de Jésus. Je plonge janvier. Février, mars. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que chaque mois en 2026 m'apportera la joie et un témoignage. Au nom de Jésus. Alors commence à parler. C'est toi qui vas prophétiser. Il faut qu'à partir de janvier, il y ait la joie dans ton cœur. Il faut que janvier soit un mois de joie. Il faut que tous les 12 mois t'apportent la joie et qu'il y ait un témoignage. Que tu vives le témoignage. Que tu expérimentes la joie de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Parce que nous savons, Seigneur, que les 12 mois de l'année 2026 sont plongés dans le sang de Jésus. Nous plongeons les 12 mois dans le sang de Jésus. Nous plongeons les 12 mois dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de les protéger au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. On parle de 12 mois, on parle de 365 jours. N'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Alors, bien-aimé, tu dois te visualiser et tu dois te projeter sur les 12 mois et les récupérer. Quelqu'un dit Amen. Ça, ce sont tes 12 mois à toi personnel. C'est toi qui te lèves chaque matin, tu les comptes. Tu vois le calendrier, tu vois qu'un jour entre les toi. Mais la Bible me dit que ne laisse pas passer une journée en croyant qu'elle ne peut pas enfanter quelque chose. Parce que chaque journée enfante quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Alors maintenant, chaque journée qui est enfantée, que le malin ne touche rien. Quelqu'un dit Amen. Parce que bien aimé, ce qui est enfanté, tu peux récupérer le jour après. Quelqu'un dit Amen. Nous allons prier maintenant dans ce sens. Prions ensemble, afin que chaque jour soit vraiment enfantin. Que chaque jour enfante quelque chose que tu récupéreras. Parce que tu veux que l'année 2020 soit féconde. Tu seras féconde en 2026. L'année 2020, il y aura beaucoup de bébés.
il y aura Amen. beaucoup d'enfants. Nous allons prier dans le nom de Jésus parce que c'est cela. Et nous allons refuser que le malin vienne voler quelque chose. Au nom de Jésus. Et Dieu, nous sommes en train de prier parce que nous voulons que 2026 enfante des bonnes choses pour le peuple du centre sauvé. Seigneur, nous sommes en train de prier que 2026 enfante des miracles pour les familles du centre sauvé. Seigneur, je suis en train de bénir les 12 mois de 2026 au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de dire, Seigneur, que chaque mois amène la joie, que chaque mois amène la paix, que chaque mois, Seigneur, soit une occasion de rendre témoignage de tes bienfaits. Seigneur, merci parce que tu le fais. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors que les chants vont commencer à s'avancer, vous dites après moi, mon Dieu, c'est toi qui couronnes l'année de tes biens. C'est toi qui couronnes l'année de tes biens. Je te prie de couronner mon année 2026 de tous tes biens. On va le dire avec assurance. Mon Dieu, c'est toi qui couronnes l'année de tes biens. C'est toi qui couronnes l'année de tes biens. Je te prie de couronner mon année 2026 de tous tes biens. Au nom de Jésus. Alors une minute, réfléchis. Quels sont les biens de Dieu? Alléluia. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'il couronne cette année 2026 de l'or et de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. La bonne santé, ça vient de Dieu. Qu'il couronne ton année 2026 de bonne santé. Amen. Je suis en train de dire que tout ce qu'il y a dans ton cœur, que cela, Dieu puisse le couronner au nom de Jésus. Amen. Alors commence à prier. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons te confier l'année 2026. Nous prions, Seigneur, que tu la couronnes de tes biens. Nous prions, Seigneur, que l'huile et la farine ne manquent point pour notre famille en 2026. Nous prions que tu nous ouvres les portes du voyage. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec nous durant l'année 2026. Nous prions, Seigneur, que nous obtenions de belles surprises en 2026. Nous prions, Seigneur, que nos cœurs se réjouissent en 2026. Nous sommes en train de prier que personne ne manque de joie que ce soit en 2026. Seigneur, accomplis les désirs des cœurs. Seigneur, ouvre des portes spéciales. Ouvre les portes de faveur au nom de Jésus. Que ceux qui n'ont pas marché les années passées commencent à marcher en 2026 parce que tu as décidé de couronner cette année 2026 de tous tes biens. De tous tes biens au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu veux réjouir notre cœur au nom de Jésus. Alléluia. Alors quand parlons prière, il m'est venu une pensée. Il m'est venu même une parole qui est dans la Bible, dans le livre de Chroniques, où on dit que à l'époque de Salomon, l'argent était devenu vulgaire comme les pierres. L'or était devenu commode, même comme d'autres matières. Donc on peut dire que, bien aimé, ça ne devenait plus rare. À notre époque, l'argent est devenu rare, si ce n'est que maintenant dans le digital. Mais nous allons prier. Parce que cette révélation sort. Tu vas prier que dans ta vie, que l'argent ne soit plus rare. Que 2026, à partir de cette date 2026, que l'argent ne soit plus rare. Amen. Avec mon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu suscites le milieu de nous et Joseph l'Arimathée, des hommes et des femmes riches qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous bénisses en volume d'argent. Je prie, Seigneur, que l'argent ne soit plus un problème de nos vies. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Que l'argent soit disponible pour nous. Merci,
comme Seigneur Père Au éternel, nom de papa, Jésus. comme étrange, et le chiffre, Seigneur Père, soit commun, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne et heureuse année 2026. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aurais aimé ne plus rien dire. Parce que le pasteur a tout dit. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire encore. Allez, donc je vais passer directement au communiqué pour vous informer que ce vendredi, nous n'aurons pas de culte le vendredi soir. Nous aurons un temps de répit pour pouvoir reprendre le dimanche, la nouvelle année, les activités du centre Zoé. Alors, les 12 jours de possession de l'année 2026, pour cette année, c'est du mercredi 14 au dimanche 25. Notez bien cela dans vos agendas. Mercredi 14 janvier, on commence le jeûne. C'est les enseignements durant 12 jours qui représentent les 12 mois de l'année 2026. Alors, ne manquez pas ces enseignements parce que ça va vraiment vous faire du bien. Alors, donc, Jeûne et prière. nous commençons le mercredi 14 janvier dans le jeûne et la prière jusqu'au dimanche 25 janvier. Alors, préparez-vous, c'est dans la sanctification. Vraiment, si nous quittons la maturité, si nous sommes matures, maintenant, nous devons vivre une vie de sanctification. Donc, préparons-nous pour commencer le mercredi 14 janvier au dimanche 25 janvier. Alors, nous continuons toujours, il n'y a pas de changement, les cultes sont toujours prévus les vendredis soirs de 19h à 20h30 et les dimanches de 9h30 à 11h30. Donc, ne manquez pas nos programmes parce qu'à partir de maintenant, nos cultes sont en direct sur YouTube. Donc, même si vous allez sur la page Facebook, vous allez voir que le lien de connexion YouTube est partagé là-bas. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer directement sur la page. Vous allez accéder directement sur la page YouTube pour pouvoir suivre nos cultes, nos programmes en direct. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Là, tous les événements, tous les programmes qui sont en direct, vous allez recevoir une notification qui vous dit que le programme a commencé. Donc, n'oubliez pas de liker, partagez aussi pour que plusieurs personnes puissent connaître le centre Zoé et également suivre les beaux enseignements que nous recevons chaque vendredi et chaque dimanche. Alors, nous sommes situés toujours pour le moment au boulevard du Triomphe 173 à Oderghem. Pour ceux qui viennent avec le bus, vous descendez à l'arrêt Chirec, c'est l'arrêt le plus proche. Et pour ceux qui viennent avec le métro, c'est à l'arrêt Delta. Donc, nous vous invitons à ne pas manquer nos programmes. Si vous avez la possibilité, si vous n'avez pas d'empêchement pour venir, à moins que vous ayez un obstacle vraiment majeur qui ne dépend pas de vous, venez vous joindre à nous en présentiel pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons l'année prochaine en 2026, le dimanche. Voilà, si on vous dit qu'on se retrouve l'année prochaine, ça fait bizarre. Hein? Donc, à l'année prochaine, que Dieu vous bénisse. Amen.